L'État mauricien a signé la Convention des droits de l'enfant en 90, quelques années, et du coup, de ce fait, l'État est accountable à Genève. Normalement, l'État est supposé, à peu près tous les 4 ans, faire un rapport d'un état des lieux de la situation des droits de l'enfant, enfin, du respect des droits de l'enfant ou du non-respect des droits de l'enfant à Maurice. Suite au rapport de 2011, donc nous avons fait des recommandations, donc nous tous, là, les 16 ONG présentes, et aussi membres de la société civile, pour deux raisons principales, donc pour donner notre perception étant sur le terrain, de la réalité en fait, de la situation telle qu'elle est, des droits de l'enfant, et aussi de faire des recommandations qui sont faciles à mettre en place, donc quelques-unes un peu plus laborieuses, mais faciles à mettre en place, et vraiment dans un esprit de collaboration. Donc il y a dans le Child Protection Act déjà, on aimerait que les psychologues des ONG et du secteur privé soient inclus dans la loi, pour dénoncer toute suspicion de maltraitance ou d'abus. Nous aimerions aussi que soient précisées les procédures de signalement, parce que dans cette loi, on est supposé dénoncer toute suspicion d'abus au PS du ministère, et en réalité, aujourd'hui, c'est au CDI où ça se fait. Depuis 2011, on entend parler du Children's Bill, vous aussi, et du coup, on aimerait bien entendre parler de la finalisation de ce bill. Beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas eu accès à ce texte de loi, donc on aimerait bien pouvoir apporter notre contribution. Nous insistons aussi tous pour que la section 11 du Child Protection Act soit appliquée et que la violence dans les écoles, qui est souvent normalisée et banalisée, et souvent tue d'ailleurs, soit dénoncée. Les enseignants, donc je vous disais tout à l'heure là, any member of the staff of the school doit dénoncer any suspected abuse, ce n'est pas du tout le cas en réalité. Alors gros point capital que vous verrez là sur le graphe qu'on a, c'est la révision des budgets. Bien entendu, ça peut paraître un peu du brassage d'air de dire oui, il faut plus de budget, mais quand vous regardez concrètement le budget du ministère de l'égalité des genres, qui est aussi le ministère du développement de l'enfant et du bien-être de la famille, c'est quand même pas ceux qui ont le moins de budget annuel. C'est vraiment une volonté politique, c'est qu'on peut investir dans plein de choses à Maurice, dans un super nouvel aéroport, dans des super autoroutes, mais dans l'enfance qui investit. Quand on voit le budget, on se dit, ben ok, si vraiment l'enfant est une priorité de l'État, ben investissez dedans, montrez-nous que vous investissez dedans. Au niveau du ministère de l'Éducation, par rapport à le budget alloué au handicap, c'est seulement 0,4% du budget du ministère de l'Éducation qui est alloué au handicap. Donc on aimerait bien qu'il y ait beaucoup plus de leur budget qui soit alloué au secteur du handicap, que ce soit le handicap mental, handicap moteur, handicap physique. Alors nous voudrions que dès la grossesse et à l'accouchement, il y ait des accompagnements psychologiques et psychoéducatifs des parents et responsables des enfants. Des formations soient offertes sur la petite enfance, l'adolescence et la violence. Il est important que ce service soit accessible, professionnel et gratuit à la population, dans les hôpitaux par exemple, dans les centres communautaires, au sein des dispensaires. Et en tant que collectif, en Rhodien, nous avons vraiment à cœur de collaborer avec l'État mauricien. On veut avancer ensemble pour une île Maurice meilleure et pour que les enfants soient mieux pris en charge par rapport à leurs droits. Et on a essayé du mieux possible de vraiment résumer, de vraiment mettre en avant la situation de l'enfant mauricien comme nous on l'a rencontré sur le terrain. On est des personnes de terrain, on rencontre les familles, on rencontre les enfants, on n'est pas juste assis derrière notre bureau. Bien sûr que la rédaction demande un travail intellectuel, mais on s'est vraiment basé sur notre expérience de terrain pour venir dire aujourd'hui, voilà ce que nous rencontrons comme réalité. Et nous rencontrons comme problème concret, et nous avons fait de notre mieux pour proposer des actions et des recommandations concrètes, claires et précises. Ce n'est pas des choses qui sont très difficiles à mettre en place. C'est bien sûr, il faut qu'il y ait une volonté politique de vouloir investir financièrement. Je pense qu'il y a eu beaucoup de rapports, beaucoup de recommandations qui ont été faites pour avoir des alternatives à la CPE. Okay? Ce que nous venons dire, nous, c'est que dans l'ensemble de l'éducation, il faut que l'éducation soit inclusive. L'inclusion de l'éducation, inclure l'enfant dans le système, ça veut dire le rejoindre déjà dans sa langue maternelle. Beaucoup d'enfants en Maurice pas cause français, pas cause anglais, encore moins, okay, cause créole. Donc il faut rejoindre l'enfant dans sa langue maternelle, il faut lui donner la parole, il faut revoir les sujets académiques, il faut revoir l'espace où l'enfant est, est-ce qu'il a des espaces récréatifs, de loisirs, etc. On vient dire qu'il faut donner des cours de civisme, des cours de sexualité à l'enfant, des cours au niveau de son épanouissement social, émotionnel. Donc on vient donner faire des recommandations globales par rapport à l'éducation.